Bon matin tout le monde, ça fait aujourd'hui 5 jours qu'on est en boondocking, pas de branchement électrique. Là, mes batteries commencent à être faibles parce qu'il n'y a pas fait de soleil dans les derniers jours. Puis ce matin, le soleil vient enfin de sortir des montagnes, fait que ça va être le temps de tester un nouveau jouet que je me suis fait envoyer par Batterie Expert ce matin. C'est des panneaux solaires portatifs que je peux placer dans la direction idéale pour aller chercher le soleil. Là, je le sais, vous allez probablement me dire, t'as pas déjà 500 watts de panneaux solaires sur le toit de la roulotte? Oui, mais regardez bien l'effet, comment que ces panneaux portatifs-là vont me donner un gros avantage. Présentement, mes panneaux sur le toit sont pas, on peut pas les mettre en angle pour aller chercher l'angle parfait avec le soleil, parce que pour être vraiment efficace, il faut que notre panneau solaire soit pratiquement perpendiculaire avec le rayon du soleil pour vraiment aller chercher la pleine puissance du panneau solaire. Là, présentement, le soleil arrive vraiment avec un gros angle parce que là, on est en avant-midi et si vous regardez le positionnement de ma roulotte, j'ai seulement 2 panneaux d'un côté qui vont recevoir un peu de soleil. Les 2 de l'autre côté sont pratiquement aucunement efficaces là en ce moment avec la position de ma roulotte actuelle. Mais là, les panneaux que j'ai mis au sol, j'ai 130 watts qui eux autres, je suis venu les positionner vraiment directement perpendiculaires au soleil pour avoir 100% de leur puissance. Je vais aller vous montrer l'effet que ça a sur le chargement des batteries. Donc si je regarde mon moniteur à batterie Cymarine, ça me dit que présentement, j'ai environ 6 ampères qui rentrent dans mes batteries à partir des panneaux solaires sur le toit de la roulotte. Là, je vais aller brancher les panneaux portatifs puis on va regarder la différence. Donc là, on peut voir sur mon moniteur de batterie que je rentre maintenant 11 ampères, donc 5 ampères de plus. Juste pour comparer, j'ai 4 panneaux solaires qui totalisent 500 watts sur le toit de la roulotte qui me donnaient 6 ampères. Et juste ces petits panneaux-là, présentement, de 130 watts, me donnent 5 ampères. Donc presque aussi efficace pour à peu près 5 fois moins de watts. Fait que c'est vraiment des petits panneaux qui sont super efficaces parce qu'on peut vraiment les positionner dans la position idéale. Et ces panneaux-là sont disponibles chez Batterie Expert. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc le plan aujourd'hui, c'est de se rendre à Real de 14 et d'aller visiter le village fantôme qui est à 2-3 km à pied. Mais avant tout, il faut traverser un long tunnel d'environ 2-3 km qui est seulement une voie à la fois. Fait que là, on est en train d'attendre notre tour pour le passage. Il est vraiment super étroit et vraiment bas le tunnel. Fait que ça va être assez particulier à traverser. Toi, Val, ça te stresse-tu un tunnel de même? Ça va. Les gens ont passé toute la nuit dans ce tunnel-là, puis ça va et vient tout le temps, fait que... Il a l'air long, par exemple. Ben, c'est 2-3 km. Là. Très bas. Mais ça va bien aller. On dirait qu'on va dans une mine! Wow. Hey boy! C'est quand même cool par exemple, hein? Yeah. Bon, ben, hein? Il va falloir que vous veniez! À la fin, c'était tellement étroit, c'est fou là. Je pense que quelqu'un qui a un véhicule plus large qu'un camion comme le mien, ça passe vraiment flush là. Nous autres avec les miroirs, même rentrés au plus serré, ça passait vraiment flush. On arrive dans un autre monde. On arrive l'autre bord de la montagne là maintenant. Le pire, c'est que je sais même pas où on s'en va une fois l'autre bord. Aucune idée où est-ce qu'on s'en va après. On dirait que c'est une place qui est supposée avoir plein de magasins, mais il n'y a personne. On vient d'arriver dans le village, puis là j'ai réussi à paragouiner à quelqu'un pour savoir il était où le village fantôme, où sont les ruines, puis ils sont sur le top de la montagne qu'on vient de traverser. Fait que dans le fond, il faut comme qu'on prenne le petit chemin qui est derrière là, puis qu'on longe, puis qu'on monte la montagne jusqu'en haut. On a comme un 200-300 mètres à marcher, puis on amène les chiens. J'imagine que normalement dans cette rue-là, il y a un paquet de vendeurs full agressifs, mais là on dirait qu'on est un peu, vu qu'on est la semaine,
c'est vraiment plus tranquille. On est quasiment tout seul, fait que c'est pas ouvert. On se fera pas achaler pour se faire vendre des cossins. Travaille bien. C'est full beau. Fait intéressant à savoir sur cette randonnée-là, c'est qu'on peut la faire à dos de cheval. Je me suis pas informé au niveau des prix, mais plus la randonnée avance, puis plus je comprends pourquoi on le fait à dos de cheval. Comment tu trouves ça, Val? Ben, c'est dur à respirer, hein? C'est poussiéreux, c'est sec au bout. Je viens de prendre une gorgée d'eau puis j'ai déjà soif. Mais nous, on a les chiens, fait que on a opté pour y aller à pied. Puis tant qu'à être, ça va nous faire un peu d'exercice. Ça fait quasiment 2 semaines qu'on fait juste de la route. Avoir pris les chevaux, je pense qu'on aurait eu un guide. Puis on en aurait su davantage sur les ruines. Ben, en fait, on n'est pas encore arrivé au village fantôme, mais quand même, il y a beaucoup de ruines avant de se rendre à la destination. Est-ce que c'est les montagnes qui ont dégringolé et qui ont fait que le village a fallu qu'il déménage, puis que là, maintenant c'est quasiment plus rien, juste des murs. Puis d'ici c'est cool, on entend la musique mexicaine. C'est drôle, à matin en me réveillant, je me disais, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire les Mexicains? Il n'y a pas grand chose à faire ici, là, pour vrai. Ben, à rénover pour les visiteurs, j'imagine, puis pour leur confort. Ils sont fiers. Quand même fiers. Ils sont travaillants. La seule affaire, c'est que si on avait pris le tour avec les chevaux, qu'on aurait eu un guide pour nous expliquer toute l'histoire de cette place-ci, on n'aurait probablement rien compris. Parce que personne parle en anglais nulle part. Ben, je sais pas. On aurait peut-être été surpris. En tout cas, à date, j'ai pas parlé à personne en anglais depuis qu'on est dans le coin. On commence à apercevoir au loin le fameux village fantôme. C'est vraiment particulier. Il a osé construire un village comme ça en plein milieu des montagnes de même. C'est pas facile d'accès, honnêtement. Passer ma journée à prendre des photos. Je suis pas une photographe, mais pour des souvenirs, j'adore ça. C'est cool, là, on est arrivé dans le fameux village fantôme, mais surtout, on est tout seul. Juste nous deux. Nous 4. Nous 4, avec les 2 chiens. Une belle place de même, ça prend bien des images de drone pour vous montrer ça.
aller réajuster mes panneaux. On est rendu maintenant à 80% au niveau de la batterie. Il reste encore quelques heures d'ensoleillement. Fait qu'on devrait être bon pour durer. Là, dans les prochains jours, on s'en va dans une ville où on va avoir tous les services. On va pouvoir se vidanger, fouler les batteries. On va être prêt pour repartir vers de nouvelles destinations. Fait que nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.